courageux 1A qui monte dès le début sur scène. On a d'abord Donatien. Ça demande beaucoup de courage, vous pouvez les applaudir. On a aussi l'honneur d'avoir un 3A qui est encore avec nous. Et après, il y a Julian et moi, on essaie d'être à leur niveau. Donc ce soir, on va faire 3 exercices différents. Le premier, c'est un peu un classique, c'est le banc, ça s'appelle. Le banc, c'est très très simple. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelqu'un assis sur ce banc. Alors ce banc, il peut être n'importe où. Ça peut être un banc de prison ou un banc d'église. Quelqu'un va venir sur ce banc, va engager la conversation d'une manière ou d'une autre, et va devoir faire partir la personne qui était sur le banc à la base. Ça peut être amicalement ou alors en lui faisant très très peur. Vous verrez. Et ainsi de suite, la personne qui est venue restera, quelqu'un de nouveau entrera, et on continuera jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Ça vous va? Ouais. Et bah c'est parti. Hé! Toi ça, Tom! Oh! Putain! Jean! Ça fait longtemps! Putain, mais tu venais où? Là, je venais dans l'eau là-bas. Alors, j'étais dans le du coup. Ouais, c'est marrant, tu vois. Là, je me dis, je pense, il y a Tom, il est dans le coin. Mais pourquoi tu répondais pas à mes messages? Ça faisait 2 ans que je t'ai appelé, je t'avais dit viens, tu m'as dit je vais acheter des cigarettes, tu sais plus jamais venu. Ah ouais? Bah ouais! Ah mais en fait, alors que là, non mais oui, ouais, excuse-moi. En fait, non mais arrêtez, j'ai quand même un peu. Ouais, dis-moi, dur pour moi, dis-moi. Toi, c'est ta soeur. Quoi? Toi, c'est ta soeur. Ma soeur, ouais, bah ouais, je me souviens même quand même, c'est ma soeur, elle a la voiture. Ouais, bah ouais. C'est bien aussi. Et bah ta soeur. Ouais. Je pense que son copain il va être content. C'est-à-dire, genre il lui arrive genre il est malade, c'est ça? Un genre maladie grave, il est très triste. Ouais, ok, genre quoi? Et peut-être, je sais pas pour rien. Quoi? Peut-être arrive à genre tu l'as fait un croche-patte comme ça, clac, tu l'as volé, tu l'as volé, tu sais qu'il faut pas le voler, c'est pas moi. Il y a horreur de ça. Hein. Ah, les pommes, je respecte. C'est vraiment respecte les pommes, c'est pas pour moi. Okay, non, c'est pas par rapport aux pommes. C'est pas par rapport au croche-patte. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? C'est par rapport à un truc un peu plus glissant. Glissant. Oh le verglas, tu vas pousser dans le verglas. Oh le bâtard, oh le con. Ah t'es un vrai déconneur toi. Ah je déconne, hein. Je déconne bien. Ah tout le temps, ah mon Tom, c'est un vrai déconneur, mon Jean. C'est pas le verglas. Merde. Je peux t'aider si tu veux, c'est un peu plus violent. Ok, tu l'as tapé sur du verglas. Alors, non, c'est pas le verglas. Ah, on a dit pas le verglas. C'est pas vraiment de la violence, vraiment comme ça, mais c'est un peu violent quand même. D'accord. T'as compris le truc? Non. Parfois, un homme avec une femme, c'est pas comme avec un homme, c'est pareil, tu vois. Et bien ça marche aussi. Ouais, genre l'amitié, tout ça. L'amitié. Yes. Ouais, l'amitié, c'est comme toi et moi un peu. Eh, Tom, ouais, ah mon frère. Par rapport à ça. C'est que toi et moi, jamais de Cuba, hein, toujours là. Mais après, c'est bon, j'ai totalement démonté ta soeur. Quoi? Dans le sens. Moi, j'ai compris, ouais. Espèce de gros pan. C'est pas le verglas. Tu me dégoûtes. Non, mais c'est ça que tu t'es pendant 2 ans. C'est pour ça qu'elle me répondait pas. À l'époque. Oui, c'est possible. Non, mais. Espèce de chien. Ça change pas entre nous, hein. Ouais. Ça change plus si ça change trop. Je veux plus jamais de toi. Adieu, faux frère. Maman! C'est toi ma maman? Oui mon chéri, viens t'asseoir ici, qu'est-ce qui se passe? T'es pas maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh mon chéri, il est ici, ta maman. Tu me reconnais pas? Non, pas trop. Qu'est-ce qui se passe mon enfant? Ils sont méchants avec moi à l'école. Ils disent que ma maman elle est pas là, alors que t'es là. Mon enfant, je suis là mon enfant. Dis-moi tout, à l'école. Qui ça est méchant avec toi à l'école? Tous. Oui, il m'appelle. Il y a une personne de gentille avec toi, mon chou. Il m'appelle Rémi sans famille alors que j'ai ma maman. Ta maman, elle est là, ok? Non, pas comme ça, maman.
5 ans? Oui. Il y a 5 ans, tu as eu une petite sœur. Ah bon? C'est pour ça. Ça va comment? Elle s'appelle... ta petite sœur. Mais j'ai pas de petite sœur. Ben justement. C'est comme ma maman. Eh ben c'est elle, Caroline. Ma maman, c'est ma sœur. Mais j'habite dans le sud de la France, moi. Justement. Caroline, elle est peut-être pas née dans ce... Non, j'ai un peu peur. Ça va? J'ai un peu peur de toi, bizarrement. Tu pleures un peu de ta maman? Tu sens pas pareil que ma maman. J'ai tout fait pour toi et... Non, si, je te parle. Non, pas pareil. Bon, écoute, si vraiment ta maman, c'est pas moi, qui c'est? Hein? C'est lui, ma maman. Ah non, c'est pas lui. Tu pourrais aller chercher ma maman, s'il te plaît? Je Là, sais pas. elle est là, ta maman. Non, elle est pas là. Je vais la chercher. C'est l'heure de l'auto. J'étais là. Ça va? Oui. Mais du coup, t'es pas ma maman. Je suis ta maman, mais c'est pas beaucoup. D'accord. Pour Saint-Étienne! Pour Saint-Étienne! Pour Saint-Étienne! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, calme-toi là, oh! Je veux juste m'allonger, gros. Oh, mais laisse-moi dormir là! Oh, casse-toi de là! C'est vraiment ça la France maintenant? Ça a changé, hein? Moi quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Pour Saint-Étienne! Ouais, ça te tienne. Pourquoi t'es dans cet état-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le derby, mec! On a gagné! Oula. Toi, t'as pas gagné. Comment ça, j'ai gagné? J'ai gagné quoi, moi? Non, j'ai rien gagné, alors. Comment tu t'appelles d'ailleurs? D'où tu viens? Je m'appelle Robinson. Je suis seul. C'est quoi? Ça m'étonne pas, hein? Sois seul. Oh, pourquoi autant de violence? Calme-toi, gros. Parce que la décadence de la France, moins 12 points de QI en 30 ans, ça m'exaspère! J'en peux plus, moi! Ça va, je ne veux pas gratos, et alors, calme-toi. Et alors? Du temps du grand charme, ça ne serait pas arrivé, d'accord? Il suffit d'avoir une moustache pour être intelligent maintenant. Non mais c'est à cause de vos téléphones d'attardés là. Vous réfléchissez plus, tout est dans une petite boîte. Mec, il y a plein de trucs sur le téléphone, c'est cool. Tu peux jouer Flappy Bird, Star, et tu vas regarder quelques vidéos, ouais. Bah les magazines c'est mieux. D'accord? Sur des cassettes. Mais qu'est-ce que c'était mieux? Calme-toi, gros. Oh. Bah moi de mon époque, on n'avait pas le GPS. D'accord? Donc on savait lire une carte. Bon on se perdait, mais on savait lire une carte. Toi tu sais lire une carte? Une carte, c'est le truc en papier, là. Bah oui, du con. Regarde là, là sur l'arrêt de bus là. Tu sais lire la carte de Saint-Étienne? Bah, il y a 3 villes, là-dedans. Non, ça c'est le quartier. Bon, si je prends le bus là, le 12, ok? Sur 3 stations, ça va où? Je suis pour. Je crois que ça va être dans ton cul, hein. Allez, je vais marcher comme ça. Bonjour monsieur, Jean Séraphin, aventurier à mes heures perdues, et figurez-vous que vous êtes mon élu. Figurez-vous que j'ai besoin d'un petit peu d'argent pour ma prochaine expédition. Ce sera soit dans les Andes si j'ai mon budget, ou alors pour explorer la maison de l'ami si j'ai pas suffisamment d'argent. Mec, t'es qui? Mais je vous, je suis Jean Séraphin. Non, attendez, monsieur, aventurier. hop. Ta grand-mère, t'as raison. On va écouter, gros. Mais moi aussi justement, c'est pour ça que j'ai besoin de ton argent pour aller dans les Andes. Ah, tu veux gratter mon argent? Tu prends pour un banquier, trader, le commerce? C'est bon, oui.
Moi, je me laisse pas attraper par ça, tu vois. Mais justement, tu n'es pas un banquier et pas un trader parce que c'est toi qui vas me donner mon argent. Eux, ils n'ont pas voulu, ils m'ont proposé un compte à la Société Générale. Ah d'accord, c'est ça ton problème. D'accord, t'essaies de te faire la thune sur les autres parce que t'es une grosse merde à côté. Bon. Écoute, il y a Pôle emploi là-bas. Mais justement, c'est eux, en regardant mon CV, ils se sont dit « Waouh, votre CV est tellement particulier, je pense que le meilleur moyen, c'est que vous deveniez aventurier et que vous trouviez de l'argent par vous-même, d'une manière un peu différente. » En volant les autres. Bah, c'était soit ça, ou rester à la rue. Eh ben gros, il y a un banc, tu peux dormir, tu vois. Pas sur moi, je serai parti du coup. Après, il y a plein de cours. Non, mais regardez, si je réussis à trouver une mystérieuse cité d'or, ce sera la fortune extraordinaire. J'ai réussi à trouver une carte sur eBay qui permettrait d'y aller. D'accord, et du coup, tu prends quoi comme drogue? Du genre comme Non, pour me mêler à l'activité locale, tout ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu de drogue de là-bas, c'est-à-dire surtout de la cocaïne, tout ça. Mais... Ah, tu t'entraînes? Bien sûr, il faut se fondre à la masse locale. Tu savais qu'ils mâchonnaient des feuilles de coca histoire de pouvoir mieux tenir en haute altitude? Il paraît que c'est comme ça justement qu'ils ont les visions pour voir... Ouais, non, ça je pense plutôt la cocaïne et tout, tu vois, alors la vision il la voit de loin, ouais. Les éléphants, tout ça, là, il y a tout qui part en fumée. Je pense qu'ils sont forts là-dessus. Allez, tu vas bien me donner un petit peu d'argent. Non, du coup, non. Tu sais, j'accepte aussi les tickets resto. Hein. Non, merci. Qu'est-ce que... Mais mec, si tu veux, je connais des gens, ils peuvent peut-être te donner quelques trucs parce que... Est-ce que vous pourriez aller me les chercher alors? Et je reste ici toute la journée. Ouais, t'inquiète, bien sûr. C'est un plaisir, tu t'appelles comment déjà? Jean Sépharin. Je m'en fous. Allez, Bonjour monsieur. Vous allez bien? bonjour. Oh. Vous allez bien monsieur? Vous semblez beaucoup vous rapprocher de moi. Vous savez, moi, j'adore jouer. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer. Non, mes jeux préférés, c'est jouer à la marelle ou au lit. J'adore ça. Moi, j'aime beaucoup jouer à la sucette et au bonbon. Oh, j'adore les sucettes et j'adore les bonbons. C'est vrai? Oui. J'ai beaucoup de sucettes si tu veux. Oh, Tu fais une chose à Suisse. oh, ah oui, mon outil. C'est la langue. Mais comment ça, l'important, c'est leur mari pour les sucettes? Bah oui. Sucette quand même, il Ah faut oui, lécher. Et vous, c'est tu t'appelles comment? je m'appelle Jean-Nicole. Jean-Nicolas. Ça prend longtemps, ça. Avec deux L. Ah, je m'en fous. Et t'as un beau visage quand même. Oui, par contre, monsieur, j'aime pas trop toucher comme ça. Tu peux m'appeler Yohan si tu veux. Monsieur quoi? Monsieur Yohan. Monsieur Johan. Bien sûr. Ou juste Yohannoné si tu veux. Oui, écoutez, monsieur, ma maman m'a toujours dit d'éviter de me faire caresser par les inconnus. Mais je suis pas un inconnu, tu me connais, moi je suis Monsieur Yohan. Ah oui, c'est vrai. Je peux même donner une sucette. Ah bah oui, On est copains maintenant. ah, elle était vachement longue en plus, cette sucette. Ouais. N'est-ce pas? Et j'en ai des meilleurs si tu veux. Hein. Ah oui, où ça? Juste dans mon camion, juste. Ah oui. Une séance d'impro ne se passe en un pédophile, hein. Il faut le savoir à chaque fois. Hein. À chaque fois. Bon, on vient de finir le premier exercice. J'espère qu'il vous a plu. On va passer au deuxième exercice. Il va être un peu plus rapide, un peu plus efficace. Ça s'appelle la définition. Je vais vous demander de me rejoindre sur scène. En fait, la définition, il va y avoir 4 personnes assises sur ce banc. Les 3 premières personnes vont donner une syllabe au hasard. La 4e, ici Donatien, va se lever après avoir eu les 3 syllabes qui forment le mot et vous définir ce que ce mot signifie. Allez-y.
Le tauropi, c'est la nouvelle discipline qui a été ajoutée au cartel cette année. Ça consiste en une sorte de décathlon, mais de l'alcool. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 épreuves sur le thème de l'alcool. Alors évidemment, il y a des classiques, le court contest, le pastis-au-mec par exemple, de chez moi, c'est mon sport local. Voilà, et après vous avez également des choses un peu plus spéciales comme l'alcool le plus fort du monde, que vous devez boire en quelques secondes. Voilà. Saut. Oui. Rond. Ok, alors, je suis super content d'être là ce soir pour vous parler du saut héron. Alors, c'est ma dernière invention, et c'est en quelque chose de particulier. Parce que la dernière fois, j'avais inventé le capichou, c'était un mélange entre la natation, mais sans maillot de bain. Et c'était pas trop plus aux gens. Mais par contre, le saut héron, c'est vraiment pas mal, parce que c'est un croisement entre une fraise, bien sûr, une fraise et une pastèque. Alors comment on peut causer sur une pastèque? On prend une maman fraise et un papa pastèque. On prend une maman fraise, un papa pastèque, et ça fait des choses. Et ça fait des géographiques, pardon, ça fait un saut héron. Et du coup, comment ça, ils ont le principe? C'est hyper bon, c'est vraiment hyper sucré comme le pastèque, et ça a le goût de... Non, comme le fraise. Et ça a le goût d'eau aussi comme le pastèque. Donc ça c'est grave sympa. La prochaine fois vous allez sur le marché, il y en a pas mal à Saint-Etienne, là, bon, le prochain, marqué du matin, saut héron, pastèque, fraise, incroyable. Oh. Chapiro. Le chapiro, qui a une petite ressemblance avec le chapiteau, c'est un chapiteau qui se trouve sous l'eau. L'idée, c'est que les poissons sont beaucoup trop disséminés dans le monde. Et donc, on s'est dit, on va leur apporter des cirques. Or, pour ça, il faut installer le chapiteau sous l'eau, ce qui donne donc le chapiro. Voilà. N'oubliez pas d'aller dans un chapiro pour voir les magnifiques combats de requins, ainsi que les petits combats entre dauphins et goélands. Kozupu. Le kozupu, c'est une espèce en voie de disparition. Alors pour vous la décrire, elle est globalement jaune avec des ailes bleues, une tête rouge et un long bec. Il lui manque juste une jambe. Donc c'est pour ça qu'elle est en voie de disparition, parce qu'elle doit faire des cloche-pieds. Et vu qu'elle a du mal à voler, parce que bien sûr il y a une aile plus petite que l'autre, sinon ce serait pas drôle, elle a une voix toute fluide. Du coup, ça ressemble un peu à ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle mange? Bien sûr, elle mange un truc en hauteur, parce que c'est pas drôle. Du coup, elle mange des moustiques. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'on entend moustiques dans la région, puisque le chat, l'animal, il peut pas l'animal, non. Voilà. Le popiou. Est-ce que vous connaissez le popiou? Ça rentre vous, oui. Et oui, parce que en fait, c'est une nouvelle substance que je viens d'inventer. À mon avis, ça va faire carton. Alors le popiou, c'est quelque chose qui est avant tout utilisé pour se calmer, pour être un gros journée de boulot. Vous sortez là, vous en avez marre, le stress jusque là, un petit popiou. Et donc comme ça vous arrivez chez vous, petit coup, vous sur le canapé, vous matez une série tranquille, ça respire. Donc n'hésitez plus maintenant, en vente dans vos pharmacies et aussi dans vos dealers. Le poupée. Ok, nickel. Donc maintenant on a fini le premier exercice, tout le monde est passé je crois. D'accord. Enfin non, le deuxième pardon. Et maintenant on va finir par le tout dernier exercice, encore un classique, c'est le freeze. Alors pour enlever le banc, est-ce que certains d'entre vous connaissent le freeze?
ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. On va essayer de faire en sorte que ce soit assez clair. En gros, on va mettre en arc de cercle ici. Un de nous va au début se mettre un peu à danser dans des gestes aléatoires. Et dès que quelqu'un trouve la position marrante, il va taper des mains. Et la personne va se figer. À partir de cette position, la personne qui a tapé des mains va rentrer et commencer une impro à partir de la position de la personne au centre. Et dès qu'il y a une impro dans laquelle la position des gens nous intéresse, on va de nouveau taper des mains, ils vont de nouveau se figer, et on va de nouveau créer une nouvelle impro à partir de la position. Vous allez comprendre en regardant. Oh le bon. Oh il est bon celui-là. Oh le bon. Donne un toi aussi. Oh là là. Ah, on a ça. On a les. Attends, attends. Ça. Oh il est là. Il est là. Oh la belle bête. Regarde ça. Oh le morceau là. Oh regarde ça. Oh il y en a au moins pour 3 jours alors. Ah ouais plus que ça. T'as pas mis. Oh. Qu'est-ce que vous lui avez fait là? Bah en fait il était là. Nous on chassait, et on roulait. Moi je me suis senti, tu vois. Ah, j'aime le sanglier, mais bon, pas celui-là. Ça va aller, monsieur? Vous semblez être totalement torché. Ça va? Vous allez bien? Vous voulez un peu d'eau? Bon, alors, il fallait bien que ça sorte un moment, mais vous étiez obligé de faire ça sur le paillasson. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble, les jours de ma vie, tu vois. Reviens. J'ai fait un cauchemar. Quoi? Tu me demandes un mariage? Tu me demandes un mariage? Encore pire? Non. Julien. Non, c'est bon. Non. Quoi? Vous deux ensemble? Mais enfin, pourquoi? Mais toi et moi. Oh, police! Qu'est-ce que tu bats comme ça, là? Écartez-vous! Oh, qu'est-ce que tu fais? Encore une mauvaise petite face, c'est ça? Ouais, c'est pas... Tiens, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Hop, allez hop, pour le petit cours de danse. Allez, tenez-vous bien. Voilà, parfait, c'est comme ça. Non, la danse du pélican doit être beaucoup plus gracieux. Est-ce que tu as déjà vu un pélican? Ça doit être beaucoup plus gracieux, regarde. Ouais! Damien, mais qu'est-ce que t'as pris encore là? Regarde, c'est dynamique. Complètement taré! Tes chaussures, c'est dégueulasse! Non, d'accord. C'est à la mode allemande. C'est éduqué pour ça, hein? Je rentre dans ta chambre, je pense que tu travailles, je fais l'aérodynamisme dans ta chambre. Un énorme champignon, les miens. C'est un truc de malade. Oh, le cep. Vous êtes sur les effets secondaires? Malade. Tu connais, ça, c'est un cep, c'est rouge et ça a des pois blancs, c'est un cep. Ça vient d'Internet. T'es sûr? T'inquiète. Mon père était arboriste. Oh les gars, qu'est-ce que vous avez trouvé là? Ça vaut une blinde ça! Oh le champignon hallucinogène! C'est Cali! Bah, le champignon hallucinogène, c'est pour faire des omelettes. Moi, les gars, pas vu mon champignon là, il est sur mon pied, il est pas. C'est Cali! Sur ton pied? Comment ça, sur mon pied? Bah, tu sais, c'est le champignon sur mon gros yep là. Il y a frérot? Ouais, bah, il y a un trou du coup, parce que j'ai gros eu du champignon. Ah ouais? Bah ouais. Tu l'avais pas trouvé un champignon? Non. J'ai jamais fait d'inspecter ce truc là, parce que là, quand même, j'ai l'impression que ça s'étend un petit peu. Ah non, mais c'est héréditaire, dans ma famille, on a tous des champignons. Mais longtemps dans la famille? Je sais pas, j'ai pas connu mes parents. Ah ouais, je vois. Et en fait, vous avez combien de jours les champignons? Ça peut se vite ou pas? Bah non, justement, c'est pas des chiens.
Vas-y, tu veux parler de ça, tu veux. Alors, non, on parle pas de ça. Ici, on parle que seulement d'égalité entre pigeons et pélicans. Hein? D'accord. Les pigeons, pensez aux pigeons dehors, compris. Les pélicans comme ça, oui, super. Les pigeons et les pélicans. Oh, mais t'as vu la taille de la gorge d'un pélican, c'est beaucoup mieux, mec. Les pigeons. En plus, elle est bien riche. C'est trop bonne. C'est comme ça, là, tu les vois voler. Mais t'as invité ton cousin encore, je Vous trouvez pas que cette personne-là est un petit peu bizarre? Et qu'est-ce que tu portes là? Attends. Ok, super. Pessac, personne ne connaît ce truc-là. Mais d'où ça sort? Déjà, c'est ma vie, ok. Et ensuite, c'est mon sport. Donc, respecte. Ouais, c'est ton sport. C'est un espadon. D'accord. Moi, les espadons, je les mange. Hein. C'est un espadon, il y a un truc au niveau du... C'est bizarre là. C'est pénétrant, pas mal du tout. Oh, les tchouchos que t'as, mec. Incroyable. Ah, la chirurgie. Oh, les bzaises. C'est ça. C'est puissant, gros. C'était pas cher. T'es allé dans quelle clinique? Je veux la même. Ah, mec, à 500 balles, t'en as un. Et là, j'attends pour l'autre, mais. Léger du histoire. Mais attends, ça t'a coupé combien? C'était combien pour ce truc-là? Alors, on fait A. Voilà. Ah, on nous baisse le menton, s'il vous plaît. Voilà. On baisse bien le menton, on fait A. Alors, vous ferez gaffe, je pense que vous avez un être vivant dans votre bouche. Hein. Enfin, c'est une tumeur, mais à ce stade, je pense que c'est plus on sort de tumeur. Oh, j'ai retrouvé mon champignon. Je vous le jure, c'est pas préparé. Très belle chute, très belle chute, je reconnais. Bon bah merci à tous, j'espère que vous êtes éclatés. Donc toujours autant un kiff de passer devant vous. J'espère que vous kiffez aussi. Bon, encore merci au club d'impro. C'était très kiffant, j'ai rigolé et tout. Incroyable, très bonne performance d'ailleurs, très bonne performance. Et là, j'ai chopé le micro à Maxime parce que je me garde l'honneur personnel d'appeler le prochain groupe. C'est pas de l'impro, faut de la musique. C'est un groupe de 4A. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est un groupe de 4A et vous avez tout ce qu'il fait, vous savez même pas quoi s'attendre. J'appelle ça Foam Jam.